Chers amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Alors nous proposons de commencer notre série de vidéos par une petite catéchèse en ligne spécialement destinée aux enfants. Nous avons décidé de commencer par le commencement, c'est-à-dire par le baptême. C'est par le baptême que l'on commence notre vie chrétienne. Par le baptême, nous devenons chrétiens. Avant le baptême, on n'est pas chrétien. Après le baptême, on le devient. Le baptême se passe de la manière suivante. Plusieurs parmi vous y avaient déjà assisté. La célébration a lieu d'habitude dans une église. Dans une église parce que c'est le lieu où se rassemble la communauté des chrétiens. Et quand on est baptisé, on rentre dans cette famille-là, dans la famille des chrétiens. Le baptême, c'est l'entrée dans une communauté qui est plus grande encore que notre famille à nous. C'est pas seulement notre papa, notre maman, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, mais c'est une famille immense qui est présente sur la terre entière. Le baptême a donc lieu à l'église et c'est une célébration communautaire. On entre ensemble dans cette communauté. Lorsque l'on est entré dans l'église, nous commençons par écouter la parole de Dieu. Alors concrètement, nous lisons des passages de la Bible et puis le prêtre essaye de faire un commentaire, ou le diacre aussi, essaye de commenter les Écritures, parce que quand on est baptisé, on devient enfant de Dieu, on devient fils et fille de Dieu. Et comme on essaye d'être plutôt des bons enfants, on se met à l'écoute de ce que papa a à nous dire. Donc on est attentif dans cette partie-là. À travers ces lectures-là, Dieu, notre Père, nous parle. Et ensuite viennent les rites propres au baptême. Un rite, c'est un signe, vous voyez, c'est l'inverse d'une formule magique. Une formule magique, comme par exemple abracadabra, cherche à cacher un peu ce qui se passe. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais il se passe quelque chose, c'est un peu mystérieux, abracadabra. Un rite, c'est autre chose, c'est même exactement l'inverse. Dans un rite, on essaye de montrer au contraire ce qui est en train de se passer. L'essentiel, ce qui se passe pendant le baptême, nos yeux sont incapables de le voir. Parce qu'il y a quelque chose qui est spirituel, vous voyez, c'est-à-dire qui est en lien entre Dieu et nous. Et ça, c'est pas avec nos yeux comme ça qu'on le voit. Les rites nous permettent de l'exprimer. Regardez ce qui se passe. Les rites vous le montrent. Alors, le premier rite du baptême, c'est le rite de l'eau. Vous voyez, il y en a un peu ici. Celui qui est baptisé, eh bien, soit on lui verse de l'eau comme ça sur le front, en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », soit carrément, si l'enfant est petit et si la cuve est grande, on prend l'enfant et on le plonge carrément dans la cuve. Parce que être baptisé, ça veut dire être plongé. Pas seulement être plongé dans l'eau, mais être plongé dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Quand tu es baptisé, il y a, c'est terrible, hein, ça fait bizarre à dire, mais il y a une certaine mort, c'est-à-dire il y a une vie ancienne que tu abandonnes. Et puis, il y a une vie nouvelle que tu retrouves au baptême. Et quand on plonge quelqu'un entièrement dans la cuve du baptême et qu'on le ressort, il prend une grande bouffée d'air et ça, c'est la vie nouvelle qui rentre à l'intérieur de lui. Le premier rite, c'est le rite de l'eau. Le deuxième signe du baptême, c'est l'huile. Cette huile-là, elle est parfumée. Tenez. Vous sentez? Elle est parfumée avec de l'extrait de lavande. Cette huile-là, elle a été bénie, elle a été même consacrée par l'évêque pendant une messe juste avant Pâques. Cette huile-là, elle sert à marquer le front de celui qui est baptisé. Elle signifie que comme une tache d'huile, quand tu es baptisé pour toute ta vie. Ça part jamais. Quoi qu'il se passe dans ta vie, toujours tu as ce lien avec Jésus. Tu es marqué par ton baptême. Cette huile, c'est aussi l'huile qui assouplit, l'huile qui donne de la force. Quand tu es baptisé, le Seigneur te donne sa force, le Seigneur te donne sa souplesse, le Seigneur te donne tout un tas de cadeaux. Ce sont ces plus beaux cadeaux de baptême qu'il puisse te faire. Après cette onction avec l'huile, le prêtre ou le diacre qui baptise remet un vêtement blanc. Celui qui est baptisé, on lui donne ce vêtement blanc. Là, vous voyez, c'est l'aube, le vêtement que je mets pour la messe. Parce que quand je mets ce vêtement à la messe, ça me rappelle mon baptême. Eh bien, ce vêtement blanc,
Il rappelle la vie nouvelle et la liberté, la nouvelle liberté que retrouvent ceux qui sont baptisés. Gardez précieusement, vous aussi, si vous l'avez encore, votre écharpe ou votre vêtement blanc. Le dernier signe du baptême, c'est la lumière. Père Luc, lumière. Cette lumière-là, elle est donnée à chaque baptisé. Elle représente Jésus, le Christ lui-même, qui lui aussi est une lumière. Lorsqu'il fait sombre, lorsqu'on n'y voit rien, la lumière, elle brille et elle nous aide à y voir clair. Eh bien, Jésus dans nos vies, c'est exactement pareil. Lorsqu'il est là, il brille, il nous aide à y voir clair, il nous aide à nous repérer, il nous aide aussi à avancer. Voilà donc les 4 signes du baptême. L'eau, l'onction avec l'huile que l'on appelle le saint crème, le vêtement blanc, avec mon aube qui est ici, et la lumière. Le baptême, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous ait donné. C'est Jésus lui-même qui a dit « Allez de toutes les nations, baptisez les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si toi aussi tu es baptisé, je t'invite à faire une chose simple, c'est d'écrire ta date, au moins ton année ou ton lieu de baptême en commentaire. À très bientôt.